shalom, shalom. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons commencer notre prière de ce matin. Nous voulons commencer notre prière de ce matin. Nous voulons commencer notre prière de ce matin. Dieu nous a fait du bien, il nous a réveillés encore ce matin, pendant que beaucoup parmi nous sont coincés. Et il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à se déplacer. Et il y a cloués dans le lit des hôpitaux. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais ce Dieu-là nous a donné la liberté. Bien si nous sommes confinés, Dieu-là nous a donné la liberté que le monde ne peut pas nous donner. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous devons être reconnaissants à l'Éternel de tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. La Bible déclare dans toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Nous devons rendre grâce à Dieu pour sa bonté, pour sa grâce, par sa miséricorde. Parce que sa grâce est au milieu de nous. J'aimerais que tu partages la vidéo pour signaler les autres que nous sommes déjà en ligne. J'aimerais que tu partages la vidéo pour signaler les autres que nous sommes déjà en ligne. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu partages la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez, 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 partagez. Peuple de Dieu, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Merci, Père de gloire, pour ton amour. Merci, Papa, pour ta grâce. Merci, le Dieu de la puissance, le Dieu des miracles. Merci, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Merci, le Dieu de la puissance, le Dieu des miracles. Merci pour sa bonté, Père de gloire, notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur, le Dieu de Tout-Puissant. Qui est comme toi, le Prince de la paix, le Dieu de Tout-Puissant. Qui est comme toi, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Qui est comme toi, le Dieu du siècle des siècles. Qui est comme toi, le Prince de la paix, le Roi des rois. Qui est comme toi, le Dieu de la puissance, le Dieu des miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu pour ce dimanche qu'il nous a donné. Nous devons bénir le nom de l'Éternel pour son amour au milieu de nous. Nous devons bénir le nom de l'Éternel pour sa grâce, peuple de Dieu. Aucun Dieu semblable à lui. Aucun Dieu peut l'égaler à lui. Aucun Dieu, peuple de Dieu. Aucun Dieu peut l'égaler à notre Dieu. Papa, merci parce que tu es Dieu. Merci l'Éternel des armées, notre Dieu. Merci le Prince de la paix, le Dieu de l'univers. Merci le Dieu de tout-puissant, Père de gloire. Merci le Dieu de l'éternité à l'éternité. Qui est comme toi, Père céleste, notre Dieu. Qui est comme toi, le Prince de la paix, le Roi des rois. Qui est comme toi, le Dieu de la puissance, le Dieu du miracle. Qui est comme toi, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Qui est comme toi, le Dieu du siècle des siècles. Le Prince de la paix, le Roi des rois, le Dieu de tout-puissant. Papa, merci, Père de gloire, parce que tu es Dieu. Merci le Prince de la paix. Merci le Roi des rois. Merci le Dieu de tout-puissant. Merci le Dieu de l'éternité à l'éternité. Merci le Dieu du siècle des siècles. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, Papa, soit béni. Le Dieu de tout-puissant, Père de gloire, Papa, soit élevé. Le Dieu de la puissance, Père de gloire, Papa, soit glorifié. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ton amour. Merci, Père de gloire, pour ta grâce. Merci, Père de gloire, pour ce matin. Merci, le Prince de la paix, le Dieu de tout-puissant. Merci, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Merci, le Dieu du siècle des siècles. Bénis le nom de l'Éternel. Remerciez notre Dieu. Remerciez le Roi des rois.
Remercie le Seigneur des Seigneurs. Remercie le Dieu de Tout-Puissant. Remercie le Prince de la paix. Remercie le Dieu de l'éternité à l'éternité. Commencez à remercier le Dieu du siècle des siècles. Commencez à remercier le Dieu de Tout-Puissant. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. Frère Jesse, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère Claude, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, Papa, tu es Dieu, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, qui est comme toi, Seigneur, Père de gloire, qui est comme toi, le Prince de la paix, qui est comme toi, le Dieu de l'univers, qui est comme toi, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Papa, qui est comme toi, le Dieu du siècle des siècles. Papa, qui est comme toi, le Prince de la paix, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Papa, sois élevé, le Dieu de tout-puissant, Père de gloire. Papa, sois glorifié, le Prince de la paix. Sois exalté, le Dieu de la puissance. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. Papa, merci Père de gloire. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci le Dieu de tout-puissant. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. Papa, tu es Seigneur. Aucun Dieu, le roi des rois, est semblable à toi. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur notre Dieu pour ce matin. Merci Papa pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Qui est comme toi le Prince de la paix? Qui est comme toi le Dieu de la puissance? Qui est comme toi le Dieu du miracle? Qui est comme toi le Dieu de la grandeur? Qui est comme toi le Dieu de l'onction? Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. Papa, merci pour ton amour dans ma famille. Merci l'éternel des armées, notre Dieu. Merci le Dieu de la puissance, le Dieu du miracle. Merci le Dieu de l'éternité à l'éternité. Merci le Dieu du siècle des siècles. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, Papa, sois élevé. Le Dieu de tout-puissant, Père de gloire, Papa, soit glorifié. Le Dieu de l'éternité à l'éternité, Papa, soit exalté. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. L'éternel des armées, notre Dieu dans le ciel, Papa, merci. Commencez à remercier notre Dieu. Commencez à remercier le Prince de la paix. Commencez à remercier le Dieu de l'éternité à l'éternité. Commencez à remercier le Dieu du siècle des siècles. Commencez à remercier le Prince de la paix. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, qui est comme toi, Père de gloire, notre Dieu, qui est comme toi, le Prince de la paix, le roi des rois, qui est comme toi, le Dieu de l'éternité à l'éternité, qui est comme toi, le Dieu du siècle des siècles. Que mon âme bénisse le nom de l'Éternel, que mon âme glorifie le nom de l'Éternel, que mon âme exalte le nom de l'Éternel, que mon âme bénisse le nom de l'Éternel, le Dieu de la puissance, Papa, merci. Merci Père de gloire notre Dieu. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Beaucoup parmi nous sont morts. Beaucoup parmi nous sont dans les hôpitaux. Beaucoup parmi nous sont dans les prisons. Par ton amour, par ta grâce, par ta miséricorde, Père de gloire notre Dieu dans le ciel. Merci le Dieu de la puissance. Père de gloire, Papa, sois béni. Le Dieu de la puissance, Père de gloire, Papa, soit glorifié. Le Dieu de l'éternité à l'éternité, Papa, soit exalté. Le Dieu de la puissance, le Dieu du miracle. Commencez à remercier notre Dieu. Commencez à bénir le nom de l'Éternel. Commencez à remercier le Prince de la paix. Commencez à remercier le Dieu de l'éternité à l'éternité. Commencez à remercier le Dieu du siècle des siècles. Commencez à remercier le Prince de la paix. Aucun Dieu semblable à lui. Aucun Dieu peut l'égaler à lui. Aucun Dieu bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare si je ne veille pas, celui qui veille, veille en vain. Il n'y a que l'Éternel qui peut veiller sur nous. Il n'y a que le Prince de la paix qui peut veiller sur nous. Il n'y a que le Dieu de l'éternité à l'éternité qui peut veiller sur nous. Il n'y a que le Dieu du siècle des siècles qui peut veiller sur nous. Papa, merci Père de gloire notre Dieu. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci le Dieu de tout-puissant. Père de gloire, Papa, sois élevé. Pour l'Éternel des armées, notre Dieu dans le ciel, Papa, soit glorifié. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci l'Éternel des armées, notre Dieu. Merci le Prince de la paix. Merci le Dieu de tout-puissant. Merci le Dieu de l'éternité à l'éternité. Merci le Dieu du siècle des siècles. Père de gloire, Papa, sois élevé. Le Dieu de tout-puissant, Père de gloire, Papa, soit glorifié. Le Dieu de l'éternité à l'éternité, Papa, soit exalté. Le Dieu de la puissance, le Dieu du miracle. Que mon âme bénisse le nom de l'Éternel. Que mon âme glorifie le nom de l'Éternel. Que mon âme exalte le nom de l'Éternel. Que mon âme loue le nom de l'Éternel. La Bible déclare louer l'Éternel car il est bon. Bien-aimé dans le Seigneur, sa bonté est au milieu de nous. Sa grâce est au milieu de nous. Sa volonté est au milieu de nous. Sa grâce est au milieu de nous. Soyez reconnaissants à l'Éternel ce soir, ce matin. Soyez reconnaissants à l'Éternel. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, le Prince de la paix, le roi des rois, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Papa qui est comme toi, le Prince de la paix. Papa qui est comme toi, le roi des rois. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Prince de la paix, le roi des rois, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, qui est comme toi, Père de gloire, qui est comme
comme toi, le prince la paix, qui est comme toi, le Dieu de l'univers, qui est comme toi, le Dieu de tout-puissant, qui est comme toi, le prince la paix, qui est comme toi, le Dieu de l'éternité à l'éternité, qui est comme toi, le Dieu du siècle et siècle. Que mon âme bénisse le nom de l'Éternel. Que mon âme glorifie le nom de l'Éternel. Que mon âme exalte le nom de l'Éternel. Que mon âme loue le nom de l'Éternel. Père de gloire, Papa, sois béni. Le Dieu de tout-puissant, Père de gloire. Le Dieu de la puissance, le Dieu du miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Père de gloire, notre nom du ciel, Papa, tu es Dieu. Le prince, la paix, le roi des rois, Papa, tu es Seigneur. Le Dieu de la puissance, le Dieu du miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Que mon âme bénisse le nom de l'Éternel. C'est joli, partager la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, merci parce que tu es notre Dieu. Bénis le nom de l'Éternel. Remercie notre Dieu. Combien de gens en cet instant sont morts? Combien de gens sont dans les hôpitaux? Combien de gens sont dans les prisons? Combien de gens sont en train de pleurer avec les douleurs? Mais Dieu t'a protégé. Dieu a veillé sur toi. Bien-aimés, nous devons être reconnaissants à l'Éternel ce matin. Peuple de Dieu, nous devons être reconnaissants à l'Éternel ce matin. Le Dieu de la puissance, le Dieu du miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Papa, sois élevé, l'Éternel des armées. Père de gloire, Papa, soit glorifié. Le Dieu de l'éternité à l'éternité, Papa, soit exalté. Aucun Dieu semblable à toi. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Aucun Dieu, le Dieu de tout-puissant. Aucun Dieu, le prince la paix. Aucun Dieu, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Père de gloire, Papa, tu es Seigneur. Le Dieu de tout-puissant, Père de gloire, Papa, tu es le roi. Merci, Père de gloire, merci l'Éternel des armées, merci le prince de la paix, merci le Dieu de l'éternité à l'éternité, merci le Dieu du siècle des siècles. Papa, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci d'avoir protégé ma femme, merci d'avoir protégé mes enfants, merci d'avoir protégé mes affaires, merci l'Éternel de protéger mes affaires, le Dieu de la puissance, le Dieu du miracle, merci d'avoir protégé le corps de Christ, merci d'avoir nous protégé à l'étranger, le Dieu de la puissance, le Dieu du miracle. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce, le roi des rois, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Le Dieu de la puissance, le Dieu du miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Papa, tu es Dieu, le prince, la paix. Papa, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Le Dieu de la puissance, le Dieu du miracle. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Le Dieu de la puissance, le Dieu du miracle, qui est comme toi, Seigneur, Père de gloire, qui est comme toi, le prince, la paix. Toi le Dieu de l'univers, qui est comme toi le Dieu de tout-puissant, que mon âme bénisse le nom de l'Éternel, que mon âme glorifie le nom de l'Éternel, que mon âme exalte le nom de l'Éternel, que mon âme loue le nom de l'Éternel, que mon âme bénisse le nom de l'Éternel. Papa, merci Père de gloire parce que tu es Dieu. Merci l'Éternel des armées, notre Dieu. Merci le prince, la paix. Merci le Dieu de tout-puissant. Merci d'avoir nous réveillés ce matin. Beaucoup ils n'ont pas pu réveiller ce matin, mais par ton amour, par ta grâce, par ta miséricorde, Papa, tu nous as réveillés ce matin. Pourquoi pas t'exalter? Pourquoi pas te lever? Pourquoi pas te glorifier? Pourquoi pas le Dieu de la puissance, le Dieu du miracle? Pourquoi pas le Dieu de l'éternité à l'éternité? Pourquoi pas le Dieu de siècle et siècle? Pourquoi pas le Dieu de l'éternité à l'éternité? Pourquoi pas le Dieu de siècle et siècle? Que mon âme bénisse le nom de l'Éternel. Que mon âme glorifie le nom de l'Éternel. Que mon âme exalte le nom de l'Éternel. Que mon âme loue le nom de l'Éternel. La Bible déclare louer l'Éternel car il est bon. Merci pour ta bonté, Père de gloire. Merci pour ta grâce, le Dieu de tout-puissant. Merci pour ta faveur, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Merci le Dieu de l'éternité à l'éternité. Merci le Dieu du siècle des siècles. Qui est comme toi, Seigneur, Père de gloire. Qui est comme toi, le prince, la paix. Qui est comme toi, le Dieu de l'univers. Le Dieu de la puissance, Papa, qui est comme toi. Le Dieu de l'éternité à l'éternité, Papa, qui est comme toi. Merci d'avoir protégé nos familles. Merci le prince, la paix. Peuple de Dieu, soyez reconnaissants à l'Éternel. Ce Dieu-là qui est en train de protéger ta famille. Ce Dieu-là qui est en train de protéger à l'étranger. Ce Dieu-là qui est en train de nous protéger à l'étranger. Ce Dieu-là qui est en train de veiller sur nous. Bien-aimés, soyez reconnaissants à l'Éternel. Soyez reconnaissants à notre Dieu. Soyez reconnaissants au prince de la paix. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel des armées, Papa, tu es Dieu. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Papa, tu es le Seigneur, le Dieu de tout-puissant. Papa, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Aucun Dieu, le roi des rois, est semblable à toi. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, merci. Merci, Père de gloire, notre Dieu. Merci, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Peuple de Dieu, nous allons demander la miséricorde de Dieu. Que Dieu nous pardonne de toute iniquité. Il n'y a que l'Éternel qui peut nous pardonner. La Bible déclare
déclare le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ce Dieu qui nous donne la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez reconnaissants vers l'Éternel. Soyez reconnaissants vers l'Éternel. Peuple de Dieu, nous allons demander pardon à l'Éternel. Que Dieu te pardonne. Il n'y a que le Dieu de miséricorde qui peut nous pardonner. Il n'y a que le roi des rois qui peut nous pardonner. Demande pardon à l'Éternel. Que Dieu nous pardonne. La Bible déclare: confessez vos péchés. Il est juste et plus fidèle pour nous pardonner. Prions notre Dieu ensemble. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, il n'y a que toi, le Dieu de la puissance. Il n'y a que toi, le Dieu de miracle. Il n'y a que toi, le Dieu de la grandeur. Il n'y a que toi, le Dieu de l'onction. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. Qui est comme toi, Père céleste, notre Dieu. Qui est comme toi, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Qui est comme toi, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Papa, pardonne le Dieu de tout-puissant. Le prince de la paix, le Dieu de l'univers. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Le Dieu de siècle et siècle. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. Papa, il n'y a que toi qui peux nous pardonner. Il n'y a que toi le prince de la paix. Il n'y a que toi le Dieu de la puissance. Il n'y a que toi le Dieu de miracle. Peuple de Dieu, demandez pardon à l'Éternel. Que Dieu te pardonne. Il n'y a que l'Éternel qui peut nous pardonner. Il n'y a que le prince de la paix qui peut nous pardonner. Il n'y a que le Dieu de l'éternité à l'éternité qui peut nous pardonner. Il n'y a que le Dieu de siècle et siècle qui peut nous pardonner. Il n'y a que le prince de la paix qui peut nous pardonner. Il n'y a que le Dieu de la puissance qui peut nous pardonner. Il n'y a que le Dieu de siècle et siècle qui peut nous pardonner. Demande pardon à l'Éternel. Que Dieu te pardonne de toute souillure. Que Dieu te pardonne de toute iniquité. Que Dieu te pardonne, peuple de Dieu. Prions notre Dieu ensemble. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. Le prince de la paix, le Dieu de tout-puissant. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Seigneur, pardonne mon frère, ma sœur. L'Éternel des armées, notre Dieu dans le ciel. Il n'y a que toi qui peux nous pardonner. Il n'y a que toi, le Dieu de miracle. Il n'y a que toi, le Dieu de la puissance. Il n'y a que toi, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Il n'y a que toi, le Dieu de siècle et siècle. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le prince, la paix de roi, Papa, tu es Seigneur. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Le Dieu de siècle et siècle. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le prince, la paix de roi des rois, Papa, tu es Seigneur. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Papa, pardonne-nous, le Dieu de tout-puissant. De toute sur toute iniquité. Il n'y a que toi qui peux nous pardonner. La Bible déclare, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. La Bible déclare, nul ne verra le Seigneur. Père céleste, notre Dieu dans le ciel. Papa, tu es Dieu, le prince, la paix. L'Éternel des armées, Papa, tu es Seigneur. Il n'y a que toi le prince de la paix. Il n'y a que toi le Dieu de l'univers. Il n'y a que toi le Dieu de tout-puissant. Il n'y a que toi le Dieu de la puissance. Il n'y a que toi le Dieu de la grandeur. Il n'y a que toi le Dieu de l'éternité à l'éternité. Il n'y a que toi le Dieu de siècle et siècle. Il n'y a que toi le prince de la paix, le Dieu de l'univers. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Il n'y a que toi qui peux nous pardonner. Seigneur, pardonne-nous l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, notre Dieu, demande à l'Éternel de nous laver par son sang. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut nous laver. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut nous purifier. La Bible déclare, sans l'effusion du sang de l'agneau, il n'y a pas de rémission du péché. Demande à l'Éternel de te pardonner. Demande à l'Éternel de te nettoyer. Demande à l'Éternel, bien-aimé, de te laver de toute souillure, de toute iniquité. Prions notre Dieu ensemble. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Le Dieu de siècle et siècle. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le Dieu de l'éternité à l'éternité, le Dieu de tout-puissant. Papa, il n'y a que toi, le prince de la paix, qui peut nous laver. Seigneur, lave-nous par le sang précieux. Papa, lave-nous par le sang de l'agneau. Papa, lave-nous par le sang saride. Papa, lave-nous par le sang sa tache. La Bible déclare l'Éternel des armées notre Dieu. Sans l'effusion du sang de l'agneau, il n'y a pas de rémission du péché. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, Papa, Dieu Seigneur. Il n'y a que ton sang qui peut nous laver. La Bible nous dit, ton sang qui crie plus que le sang d'Abel. Père de gloire, le sang s'arrive, s'attache. Papa, l'Éternel des armées, notre Dieu. Pardonne le Dieu de la puissance. Le Dieu de miséricorde, Papa, pardonne. Le Dieu de siècle, Papa, pardonne. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, Papa, pardonne. Le Dieu de siècle, Papa, pardonne. Il n'y a que toi, le Dieu de la puissance, qui peut nous pardonner. Il n'y a que toi, le Dieu de siècle, qui peut nous pardonner. Il n'y a que toi, le Dieu de la grandeur, le Dieu de la profondeur, qui peut nous pardonner. Seigneur, lave-nous par ton sang. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. Papa, lave-nous par le sang précieux. Lave-nous
par le sang aride. Lave-nous par le sang attache. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, tu as payé un prix afin que nous soyons rachetés. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. Nettoie nos sangs, nettoie nos pensées, nettoie l'éternel des armées, notre Dieu. Il n'y a que toi qui peux nous laver. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Le Dieu de siècle et siècle. Père de gloire, Papa, tu es Seigneur. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Le Dieu de siècle et siècle. Père de gloire, Papa, tu es Seigneur. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, laisse que ta grâce, laisse que ta faveur, le Dieu de la grâce, le Dieu de la puissance, Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, laisse que ton sang qui a coulé sur la montagne de Golgotha, laisse que le sang qui a coulé sur la montagne de Golgotha puisse purifier ma maison, puisse purifier mon corps et mon esprit, par le nom puissant de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ Nazareth, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, le Dieu de l'éternité à l'éternité, Père de gloire, Papa, tu es Seigneur, le Dieu de tout-puissant, Père de gloire, Papa, tu es le roi. Aucun Dieu, le roi des rois, est semblable à toi. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Aucun Dieu, le Dieu de la puissance. Aucun Dieu, le Dieu de miracle. Père de gloire, notre nom de ciel, Papa, tu es Seigneur. Frère Christian, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, sois béni. L'éternel des armées, Papa, soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons implorer que Dieu puisse nous remplir par ton esprit. Que le Saint-Esprit puisse nous parler ce matin. Que le Saint-Esprit puisse nous orienter ce matin. Que le Saint-Esprit puisse nous révéler ce matin. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous parler ce matin. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous parler ce matin. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous révéler ce matin. Il n'y a que le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse nous remplir. Que le Saint-Esprit puisse nous parler ce matin. Que le Saint-Esprit puisse nous révéler ce matin. Que le Saint-Esprit puisse nous orienter ce matin. Prions notre Dieu ensemble. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, il n'y a que ton esprit. Le roi des rois, Papa, il n'y a que ton esprit. Le Dieu de la puissance, Papa, il n'y a que ton esprit. Le Dieu de l'éternité à l'éternité, Papa, il n'y a que ton esprit. L'éternel des armées, notre Dieu dans le ciel. L'éternel des armées, le prince de la paix. La Bible déclare, ça sera pour vous un avantage, afin que je m'en aille. Afin que je vous enverrai le Saint-Esprit. L'éternel des armées, notre Dieu dans le ciel. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. L'éternel des armées, le prince de la paix. Laisse que ton esprit nous parle. Laisse que ton esprit nous édifie. Laisse que ton esprit nous oriente. Laisse que ton esprit agisse, Père de gloire. Il n'y a que ton esprit qui peut agir. Il n'y a que ton esprit qui peut nous parler. Il n'y a que ton esprit qui peut nous orienter. Il n'y a que ton esprit qui peut nous révéler. Le Dieu de la révélation divine. Le Dieu de la révélation divine. Le Dieu de la révélation divine. Papa, révèle-nous des choses cachées. Papa, révèle-nous des choses à venir. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, révèle-nous. L'éternel des armées, Papa, tu es Dieu. Le prince, la paix, le roi des rois. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Père de gloire, Papa, sois élevé. Le Dieu de tout-puissant, Père de gloire. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Le Dieu de siècle et siècle. Père de gloire, Papa, tu es Seigneur. Le prince, la paix, Papa, tu es le roi. Le Dieu de l'éternité à l'éternité, Papa, tu es Seigneur. Aucun Dieu, le roi des rois, est semblable à toi. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Aucun Dieu, le Dieu de la puissance. Aucun Dieu, le Dieu du miracle. Aucun Dieu, le Dieu de la grandeur. Aucun Dieu, le Dieu de l'onction. Père de gloire, notre dans le ciel, Papa, tu es Seigneur. Le Dieu de tout-puissant, Père de gloire, Papa, tu es le roi. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, nous allons abandonner la parole, nous allons écouter entre les mains de l'Éternel. Que Dieu te parle encore. Que Dieu te édifie encore. Que Dieu t'oriente encore ce matin. Que Dieu t'oriente encore ce matin. Que Dieu nous révèle encore ce matin. Prions notre Dieu ensemble. Père Céleste, notre Dieu dans le ciel. Papa, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons écouter ainsi dit l'Éternel. Nous voulons écouter ta parole, notre Dieu dans le ciel. Nous voulons écouter ta parole, le prince, la paix, le Dieu de la puissance. La Bible déclare, il envoya sa parole. Et sa parole les a guéris. Père, la parole qui va sortir ce matin puisse guérir une personne. La parole qui va sortir ce matin puisse révolutionner une personne. La parole qui va sortir ce matin, Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, puisse amener une personne quelque part. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Qui est comme toi, Jéhovah Jireh?
Qui est comme toi, Jéhovah Nissi? Qui est comme toi, El Shaddai? Qui est comme toi, Adonai? Qui est comme toi, Elohim? Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, papa, tu es incomparable. Tu es Dieu, l'éternel des armées, notre Dieu. Aucun Dieu semblable à toi. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. Nous voulons écouter ainsi dit l'Éternel. La Bible déclare, Père de gloire, notre Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Ta parole ne passera jamais. Il est écrit, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, papa, parle-nous. Oriente-nous, révèle-nous. Père, je t'abandonne toute personne qui est en ligne entre tes saintes mains. Seigneur, ouvre-nous l'entendement spirituel. Papa, oriente-nous, révèle-nous. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. J'aimerais que tu réponds par amen. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu, sœur Mamie, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu, je bénis le nom de l'Éternel pour son amour. Je rends grâce à Dieu pour sa volonté. Je bénis le nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Bien si nous sommes confinés, mais Dieu là, il est en train de nous protéger. Il est en train de veiller sur nous. Il est en train de nous révéler encore des choses cachées, des choses à l'avenir. Nous sommes au moment où, peuple de Dieu, nous sommes au moment où nous devons attacher la parole de Dieu. Nous sommes au moment où tout ce que nous sommes en train d'écouter comme parole, comme message, bien aimé, nous devons mettre cela en pratique. Tout ce que nous sommes en train d'entendre, tout ce que nous sommes en train d'écouter, comme la parole de Dieu, peuple de Dieu, Dieu te parle ce soir. Dieu se révèle toujours à celui qui met sa parole en pratique. Dieu se révèle toujours à celui qui est capable de marcher avec lui. Dieu marche toujours avec un homme. Il a dit au peuple d'Israël, j'ai écouté la souffrance de mon peuple en Égypte. C'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui a parlé. J'ai écouté dans le livre de Exode chapitre 3. Il a dit, j'ai écouté la souffrance de mon peuple en Égypte. Je vais descendre pour les libérer. Mais ce n'est pas l'Éternel qui a libéré. L'Éternel a utilisé un homme afin que le peuple d'Israël soit libéré en Égypte. Dieu utilise toujours un homme. Dieu travaille toujours avec un homme. La Bible déclare la méchanceté de Ninive avait monté jusqu'au ciel. Et Dieu a dit, je vais détruire ce pays. Je vais chercher une personne pour annoncer la voix, la parole de Dieu dans ce pays. Et il a utilisé Jonas. Dieu marche toujours avec un homme. Peuple de Dieu, lorsque tu es disposé pour servir Dieu, Dieu va se manifester dans ta vie. Lorsque tu es disposé. Mais si vous n'êtes pas disposé, c'est difficile pour marcher avec Dieu. Mais lorsque toi tu es disposé, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel va t'équiper. L'Éternel va t'équiper d'une manière ou d'une autre. Si tu réussis seulement si tu es disposé, l'Éternel va t'équiper pour te servir. Même les gens qui te négligent aujourd'hui, même les gens qui te méprisent aujourd'hui, ils verront ce que Dieu est capable de faire. C'est pour ça que la Bible déclare que Dieu utilise les choses faibles pour confondre le monde. Dieu utilise les choses qu'on ne peut jamais espérer pour confondre le monde. Regardez un peu le vase qui était hors du temple. Le vase était pour la purification des Juifs qui venaient pour adorer Dieu. Mais Jésus-Christ a utilisé ce vase, bien-aimé dans le Seigneur, pour transformer l'eau en vin. Donc Dieu utilise toujours des choses faibles. Dieu utilise toujours des choses négligées. Dieu utilise toujours les choses méprisées. Regardez un peu, bien-aimé dans le Seigneur, David. David qui était méprisé par sa famille. David qui était négligé par sa famille. Mais Dieu a utilisé David. Il a utilisé David comme roi en Israël. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu utilise toujours des choses faibles. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sous-estime pas, même si tu es négligé. Bien-aimé dans le Seigneur, mais sois seulement disposé pour Jésus-Christ. Sois seulement disposé pour le Seigneur. Sois seulement disposé pour le Dieu de la puissance. Sois seulement disposé pour le roi des rois. Sois seulement disposé
pour le Seigneur du Seigneur. Dieu est capable de réaliser les grandes choses dans ta vie. Lorsque tu es disposé pour Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible déclare, qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous. Bien-aimé, ne sois pas trop occupé pour le Seigneur. Ne faut pas avoir des excuses pour le Seigneur. Dis au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, me voici. Sers Dieu de tout ton cœur. Sers Dieu avec la force. Sers Dieu avec l'intelligence. Sers Dieu avec la sagesse. Dieu te donnera tout ce que tu as besoin. Dieu te rendra capable. Si Dieu avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Déplace-toi avec la force que tu as. Si Dieu avait dit cela à Gédéon, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de te le dire aussi aujourd'hui. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous voulons lire la parole de Dieu. Nous voulons partager la parole de Dieu. J'aimerais que tu prennes la parole de Dieu, peuple de Dieu. Prenez la parole de Dieu. Nous voulons partager ce thème, soyez sages. Peuple de Dieu, soyez sages et prudents. Nous voulons partager ce thème, soyez sages et prudents. Peuple de Dieu, soyez sages et soyez prudents. Parce que la Bible nous dit, il nous a envoyés au milieu du loup. Il y a des loups ravisseurs. Dieu nous a envoyés au milieu du loup. Soyez sages et prudents. Dieu te parle ce matin. Nous voulons partager ce thème. Soyez sages et prudents. Soyez prudents comme le serpent. Dieu nous dit, soyez prudents comme le serpent. Il y a tellement de loups ravisseurs. Le diable cherche qui va devant eux. La Bible nous dit, votre adversaire, le diable, c'est un adversaire de... Le diable, c'est notre adversaire. Il n'est pas l'adversaire de Dieu. Dieu, c'est son créateur. Il est notre adversaire. C'est pour ça que la Bible déclare, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Donc Dieu, le diable cherche qui il va dévorer. C'est pour cela, Jésus-Christ nous a dit, nous devons être toujours prudents, comme le serpent. Et nous devons être sages. Parce que, peuple de Dieu, on ne connaît pas le jour où le Fils de l'homme viendra. Nous devons être sages. Personne ne connaît le jour où le Fils de l'homme viendra. Personne ne connaît le jour où Jésus-Christ viendra. Personne ne connaît le jour où, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ viendra. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, nous devons être prêts. Nous devons être sages. Nous devons être sages. Nous devons être sages. Dieu te parle aujourd'hui, peuple de Dieu. Dieu te parle aujourd'hui. Sois sage, sois prudent. Le diable est en train de planifier du jour dans les mains pour nous terrasser. Le diable est en train de chercher des vases et moyens pour nous détourner. Mais soyez prudents comme le serpent. Soyez prudents, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque tu es prudent, Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Lorsque tu es prudent, Dieu va réaliser de grandes choses dans ta vie. Lorsque tu es prudent, Dieu va se manifester au milieu de ta vie. Lorsque tu es prudent, Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Soyez prudent. C'est joli, que Dieu te bénisse. Sois sage et prudent. On ne sait pas qui est qui. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 24. Pardon, Matthieu chapitre 25. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25, à partir du verset 6. C'est joli. Matthieu chapitre 25, à partir du 6e verset. Prenez la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu, nous sommes dans le livre de Matthieu. Prenez la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Prenez la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Prenez la parole de Dieu dans le livre de Matthieu.
Matthieu chapitre 25. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25 à partir du verset 6. À partir du verset 6. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 6. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 6. Nous allons faire la lecture. J'aimerais que tu partages la vidéo. Toute personne qui est en ligne, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partage, partage, partage. Bien-aimé dans le Seigneur, juste pour partager la vidéo, c'est un problème. Justement pour partager la vidéo, justement pour cliquer, pour partager la vidéo, ce n'est pas un problème. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25, à partir du verset 6. Je lis à partir du verset 6, pas à partir du verset 26, à partir du verset 6. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 6, c'est joli. Amen. C'est ça. À partir du verset 6. La Bible nous dit ceci. Écoutons la lecture. La Bible nous dit ceci. Au milieu de la nuit, il cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Le sage répondit, non, il n'y aura pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui les vendent et achetez pour vous. Verset 10. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Amen. Peuple de Dieu, acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Dieu de Tout-Puissant. Acclamons pour le Roi des Rois. Acclamons pour le Seigneur des Seigneurs. Sois sage, la Bible déclare, sois sage. Et là où on vient de lire, la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu chapitre 25, à partir du verset 6, la Bible nous dit, il y avait 5 femmes qui étaient folles et il y avait 5 femmes qui étaient sages. Le 5 qui était sage, il avait gardé l'huile dans leur lampe. Et ceux qui étaient folles, bien aimés dans les Seigneurs, ils utilisaient leur huile dans l'ignorance. La Bible déclare, il y avait 5 femmes qui étaient sages et 5 femmes qui n'étaient pas sages. Ils étaient folles dans leur... C'est pour cela, nous sommes en train de parler. Bien aimé, tu dois être sage et prudent. Tu dois être sage et prudent. Peuple de Dieu, tu dois être sage et prudent. La Bible nous dit, il y avait 5 femmes qui étaient folles et 5 femmes qui étaient sages. Si vous n'êtes pas sage, peuple de Dieu, laissez-moi vous dire une seule chose. Vous pouvez perdre le ciel. Si vous n'êtes pas sage, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez perdre votre bénédiction. Si vous n'êtes pas sage, vous pouvez perdre ce que Dieu a déposé dans votre vie. La Bible nous dit, il y avait 5 femmes qui étaient sages et 5 femmes qui étaient folles. Mais le problème était quoi? Il faut garder lampe allumée. Et pour garder lampe allumée, il faut qu'il y ait des huiles dans votre lampe. Donc c'était justement ça. Et la Bible nous dit, au milieu de la nuit, peuple de Dieu, la Bible déclare au milieu de la nuit. C'était au milieu de la nuit que l'époux était venu. Ce n'était pas le jour. Ce n'était pas bien aimé dans le Seigneur le soir. Mais la Bible nous dit, au milieu de la nuit, pendant que beaucoup sont dans les distractions, pendant que beaucoup dorment, pendant que beaucoup sont dans les distractions, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui on prêche la parole de Dieu, on nous enseigne la parole de Dieu, mais nous n'arrivons pas à mettre cette parole en pratique. La Bible déclare, au milieu de la nuit, l'époux est arrivé. On ne sait pas le jour, on ne sait pas l'heure, le Fils de l'homme viendra. Enlève tout ce qui est comme distraction auprès de toi. Les 5 folles étaient dans les distractions. Ils étaient tous dans la distraction. Ils ne savaient pas que l'épouse peut venir.
Parce que personne ne connaît le jour où l'époux va venir. Mais les femmes étaient toujours là. Les femmes étaient toujours là. Les femmes étaient toujours là. Peuple de Dieu, les femmes étaient toujours là. Mais le sage gardait toujours l'huile. Bien-aimé, gardez toujours le Saint-Esprit en vous. Gardez toujours la présence de Dieu en vous. Gardez toujours la grâce de Dieu en vous. Gardez toujours la parole de Dieu en vous. Gardez toujours, bien-aimé, la présence de l'Éternel en vous. Allume toujours le feu en vous. Que le feu du Saint-Esprit soit toujours allumé dans votre vie. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce le pouvoir va arriver. Tout ça, ils étaient tous dans l'ignorance. Ils étaient tous dans l'ignorance. Mais la Bible déclare, au milieu de la nuit, pendant qu'ils étaient, la Bible déclare, pendant qu'elle partait pour acheter, l'époux arriva. Regardez un peu, au milieu de la nuit, lorsque l'époux est arrivé, il tendait dehors. Les gens criaient, l'époux, l'époux, l'époux est là, l'époux est là. Et les autres folles, ils voulaient allumer leurs lampes. Il n'y avait plus d'huile dans leurs lampes. Et le sage savait bien que l'époux peut arriver. Mais nous devons avoir toujours l'huile dans nos lampes. Bien aimé, quand Christ va venir, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne sera jamais enlevé. Je te dis la vérité. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne sera jamais enlevé. La Bible déclare, le jour de la mort va rester. Ce corps, c'est justement une enveloppe qui va rester. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, c'est pour cela, peuple de Dieu, gardez le Saint-Esprit en vous. Gardez la présence de Dieu en vous. Gardez l'Esprit de l'Éternel en vous. Je vous parle ce matin. Je ne sais pas ce que tu fais. Tout ce que tu es en train de faire, comme travail, comme business, je ne sais pas moi, bien-aimé dans le Seigneur, mais garde le Saint-Esprit en toi, parce que ce chair va partir, ce chair va mourir, ce chair ne sera jamais enlevé, ce chair ne sera jamais enlevé. Bien-aimé, si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, vous ne serez jamais enlevé. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Maître Tchéboué, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Partagez, partagez, partagez. Aimez notre page. Ce corps ne sera jamais enlevé. Bien-aimé dans le Seigneur, le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Personne ne connaît le jour où le Fils de l'homme viendra. La Bible déclare, au milieu de la nuit, le pou est arrivé. Et lorsqu'on criait dehors, l'époux, 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 or les folles étaient dans les distractions. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils viennent à l'église, ils prient Dieu. Même il y a des pasteurs qui sont dans les distractions. Ils ont oublié l'essentiel. Ils ont oublié l'objectif. Il y a d'autres pasteurs qui ne prêchent plus le ciel. Ils prêchent que les choses de cette terre. Bien aimé, ils ont oublié l'objectif. Les folles ont oublié l'objectif. Ils devaient garder lampe. Ils devaient garder l'huile dans leurs lampes. Ils ont oublié que l'huile n'était plus dans leurs lampes. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils ont oublié que Dieu existe. Ils ont oublié que Dieu va revenir. Ils ont oublié que l'Éternel va revenir. La Bible, ils ont oublié que Dieu a dit, il va plier le ciel et la terre comme on plie une natte. Dieu va plier le ciel et la terre. Dieu a dit cela à sa parole. Il y a un jour, il va plier le ciel et la terre comme on plie une natte. Akolinga likolo na mabele, ndenge balinga ke toko. Bien aimé, si on ne se prépare pas, cette dame n'a pas préparé leur vie. Les 5 folles, ils n'ont pas préparé leur vie. Les 5 folles, ils étaient dans les distractions. Et combien de gens aujourd'hui sont dans les distractions? Combien de gens aujourd'hui sont dans les distractions? Combien de gens aujourd'hui sont dans les distractions? On les prêche la parole de Dieu. On les parle de la part de Dieu. Mais ils sont toujours dans les distractions. Peuple de Dieu, la Bible déclare, si vous entendez aujourd'hui la voix de ton Dieu, n'endissez pas ton cœur. Les 5 folles savaient bien que l'époux devait venir. Au départ, ils avaient l'huile dans leurs lampes. C'est pour cela que tu vois d'autres personnes. Au départ,
ils ont bien commencé avec Dieu. Au départ, ils ont bien commencé à chanter pour l'Éternel. Au départ, ils ont bien commencé leur ministère. Au départ, ils ont bien commencé leur vie chrétienne avec l'Éternel. Au départ, ils ont bien commencé avec Dieu. C'était la même chose avec les 5 folles. Au départ, ils ont bien commencé avec Dieu. Mais par la suite, te belé baza bloqué dans la vie na bango. Parce que bien aimé dans les Seigneur, ils sont dans les distractions. La Bible déclare, le fils d'Issachar savait le temps où Dieu visitait Israël. Bien aimé dans les Seigneur, lorsque le Saint-Esprit est avec vous, vous saurez le temps, que le temps est déjà mauvais, que nous devons se préparer. Tout un chacun de nous doit se préparer, parce que le 5 folles n'a pas préparé, ils n'ont pas gardé lampe, ils n'ont pas gardé, bien aimé dans le Seigneur, l'huile dans leur lampe. C'est pour cela, lorsqu'ils ont crié, l'époux est là, lorsqu'ils sont sortis, c'était déjà trop tard. Et la Bible nous dit, ils ont parti toquer les 5 sages. Bien aimés, soyez prudents, soyez sages, soyez sages. La Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. On ne sait pas ce que le diable est en train de préparer. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer pour son peuple. Mais Dieu te parle ce soir. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu te parle ce soir. Peuple de Dieu, toi qui me suis en cet instant, Dieu te parle ce soir. Dieu te parle ce soir. Sois sage et prudent. Sois sage et prudent. Je vous envoie au milieu du loup. Soyez prudent. Le diable est en train de planifier du jour au lendemain pour te terrasser. Le diable est en train de planifier du jour au lendemain pour que, bien aimé dans le Seigneur, tu ne puisses pas rentrer au ciel. C'était la même chose avec les 5 folles. Les 5 folles ont oublié que l'époux devait venir. Les 5 folles ont oublié que Jésus-Christ doit revenir. Partagez la vidéo. Frère Jike Omango, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est Dieu. La grandeur de Dieu est au milieu de nous. La faveur de Dieu est au milieu de nous. Dieu nous a donné cette opportunité. La Bible déclare, nous sommes le passager, nous sommes le pèlerin. Si nous devons se préparer du jour au lendemain. La Bible déclare, le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Regardez un peu pendant la nuit, les 5 femmes sages et les 5 femmes folles ne savaient pas que l'époux devait venir la nuit. Mais subitement, ils ont entendu dehors des cris. L'époux est là, l'époux est là. Peuple de Dieu, prépare-toi. Sois sage quand tu marches. Sur tout ce que tu es en train de faire dans cette terre de vivant, tu dois être sage. La Bible nous dit, et au milieu de la nuit, l'époux est venu. Lorsque les folles sont partis toquer le sage dit non, on a pris assez d'huile. On n'a pas assez d'huile dans notre vase. On ne peut pas partager. Bien-aimé, va acheter à ceux qui le vendent. La Bible nous dit, gloire à Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, pendant qu'il partait acheter, l'époux est venu. Et il a pris les 5 sages et ils ont rentré avec eux. Et le sage, le folle, quand ils sont venus, la Bible nous dit, la porte était déjà fermée. Peuple de Dieu, Dieu te donne le temps. La porte n'a pas encore été fermée. Mais quand la porte sera fermée, bien-aimé, tu n'auras jamais d'exercice devant l'Éternel. Quand la porte sera fermée, tu n'auras jamais d'excuses. Dieu ne va pas écouter parce qu'il nous a donné le temps, parce qu'il nous a parlé. Il nous a parlé par sa parole. Bien-aimé, on ne peut pas échapper à la parole de Dieu. On ne peut pas échapper à ce que Dieu te parle. Bien-aimé, aujourd'hui Dieu te parle. Tu n'arrives pas à mettre la parole de Dieu en pratique. Aujourd'hui Dieu te parle. Tu n'arrives pas à parler. Aujourd'hui Dieu te parle. Tu n'arrives pas à mettre la parole de Dieu en pratique. Aujourd'hui Dieu te parle. Tu fous la parole de Dieu au pied. C'était la même chose avec les 5 folles. Mais la Bible nous dit, après avoir acheté d'huile, lorsqu'ils sont revenus, la porte était déjà fermée. Peuple de Dieu, un jour, la porte va fermer. Un jour, ça sera trop tard. Un jour, ça sera trop tard dans ta vie. La Bible déclare racheter le temps car les jours sont mauvais. Le temps que Dieu t'a donné aujourd'hui,
Qu'est-ce qui manque, peuple de Dieu? De donner ton cœur à Jésus-Christ. Qu'est-ce qui manque? Aujourd'hui, tu es bloqué dans ta vie. Aujourd'hui, les choses sont bloquées dans ta vie. Aujourd'hui, tu es dans le ridicule. Aujourd'hui, les choses sont noires dans ta vie. Qu'est-ce qui manque de donner ta vie au Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, les 5 folles, ils ont perdu l'objectif. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui ont perdu l'objectif. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui ont perdu l'huile dans leur vase. Beaucoup de hommes de Dieu, ils ont perdu l'onction de l'Éternel. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il n'y a que la chair. Il n'y a que la chair, il n'y a pas l'esprit. Parce qu'ils ont perdu la puissance du Saint-Esprit. Ils ont perdu la puissance de l'Éternel. Ils ont perdu de prêcher les gens, même le ciel. Aujourd'hui, ils prêchent que le chant de ce monde. Le chant de ce monde va passer et la convoitise. Mais la Bible nous dit, le ciel ne passera jamais. Le ciel ne passera jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, confiez-vous le chant du ciel. Parce que le ciel ne passera jamais. Dieu te parle ce matin. Dieu te parle ce matin. La Bible déclare, si vous entendez aujourd'hui, pas demain, n'endissez pas votre cœur. Les 5 folles sont venues, la porte était déjà fermée. C'était déjà trop tard. Un jour dans ta vie, ça sera déjà trop tard. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné cette occasion. Ce n'est pas pour rien, peuple de Dieu. Dieu t'a donné cette occasion. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui. Tu es en train d'écouter ce message. Si tu es en train d'écouter ce message, Dieu voulait t'amener quelque part. Dieu veut que tu puisses être en règle avec lui. Dieu veut que tu puisses donner toute ta vie en lui. Parce que la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose donnera, Dieu va vous donner cela par la suite. Ces 5 folles ont perdu le ciel. Ces 5 folles ont perdu la bénédiction. Ces 5 folles ont perdu la grâce de Dieu. Ces 5 folles ont perdu la faveur de Dieu. Ils avaient la faveur de Dieu au départ. Dieu les a dit, vous devez garder justement l'huile. Vous devez garder justement lampe allumée. Vous devez garder toujours la présence de Dieu. Vous devez garder toujours le Saint-Esprit en vous. Peuple de Dieu, lorsqu'il n'y a pas le Saint-Esprit en vous, cette chair va rester dans cette terre des vivants. Ça, c'est un chair de péché. Ça, c'est un chair de péché. Le chair de péché va rester dans cette terre. Parce que c'est la terre, ça va rester. Ça ne sera jamais enlevé. Ce qui sera enlevé, la Bible déclare, vous serez transformés. Mais avant d'être transformés, il faut avoir le Saint-Esprit. Lorsqu'il n'y a pas le Saint-Esprit, peuple de Dieu, tu ne seras jamais enlevé. C'est pour cela que Dieu te parle aujourd'hui. Sois prudent, sois sage, sois sage. Regarde là où tu mets tes pieds. Si Jésus-Christ vient maintenant, si le Fils de l'homme vient maintenant, est-ce que tu vas rentrer ou pas? Si Jésus-Christ vient maintenant, est-ce qu'il y a l'huile ou il n'y a pas? Bien aimé, si Jésus-Christ vient maintenant, est-ce que le Saint-Esprit est en vous ou bien le Saint-Esprit n'est pas en vous? Si Jésus-Christ vient maintenant, où est-ce qu'il va vous trouver? Dans la magie, dans la franc-maçonnerie, dans l'impudicité, dans les mensonges? Là, l'ouest, bien aimé dans le Seigneur, prépare-toi dans la rencontre de ton Dieu. La Bible nous dit, comme était passé au temps de Noé, passera la même chose dans notre temps. Les gens vivaient, les gens faisaient n'importe quoi. Les gens faisaient n'importe quoi. Peuple de Dieu, mais quand la pluie a commencé, les gens ont commencé à trembler. Quand la pluie a commencé, les gens ont commencé à trembler. Bien aimé, les 5 folles ont oublié. Les 5 folles ont oublié l'objectif. Les 5 folles ont oublié, ils devaient garder l'huile dans leur lampe. Beaucoup de gens ont oublié que Jésus-Christ reviendra. Beaucoup de gens ont oublié que le Fils de l'homme reviendra. La Bible déclare, de la même manière qu'il était parti, que de la même manière il reviendra. Est-ce que nous sommes prêts, peuple de Dieu? Dieu te parle cet après-midi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? La Bible déclare, soyez toujours prêts, soyez toujours vigilants, car le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. J'aimerais que tu partages la vidéo. J'aimerais que tu partages la vidéo pour la gloire de Dieu. Dieu juste à sa parole. Peuple de Dieu, prépare-toi. Prépare-toi. Ce n'est pas pour rien que tu écoutes ce message. Si tu écoutes ce message, parce que Dieu veut t'amener quelque part. Si tu écoutes ce message,
Dieu voulait faire quelque chose dans ta vie. Dieu ne veut pas que tu puisses partir en enfer. Dieu ne veut pas, l'enfer n'est pas réservé pour toi. C'est pour le diable et c'est pour ses acolytes. C'est pas pour toi. Mais bien aimé, tu dois te préparer. Nous devons se préparer du jour au lendemain. Nous devons se préparer du jour au lendemain. Nous devons se préparer. Prépare-toi, peuple de Dieu. Prépare-toi. Ne faut pas oublier lampe. Ne faut pas oublier l'huile dans votre lampe. Ne faut pas oublier le Saint-Esprit en vous. Parce que Dieu est Dieu. La Bible nous dit, les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt acheter à ceux qui le vendent et acheter pour vous. Verset 10, pendant qu'ils allaient pour acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. La Bible déclare, ceux qui étaient prêts rentraient avec lui dans la salle de noces. Donc Dieu cherche aujourd'hui les gens qui sont prêts. C'est pour cela la Bible déclare que Dieu cherche les vrais adorateurs qui adoreront en esprit et en vérité. Deux choses, en esprit et en vérité. Lorsque tu adores Dieu en esprit et en vérité, tu seras enlevé. Deux choses. Lorsque tu es prudent et sage, bien aimé, tu vas rentrer dans le royaume. C'est pour cela, peuple de Dieu, donne ta vie au Seigneur. Ce n'est pas pour rien que tu es en train d'écouter ce message. Si tu es en train d'écouter ce message et tu es touché par ce message, bien aimé dans le Seigneur, repens-toi. Bien aimé, sois en règle devant l'Éternel, car le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. J'aimerais que tu partages la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer la lecture. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous ai jamais connu. Peuple de Dieu, les gens qui avaient l'huile dans leur lampe, ils ont perdu l'huile. Et la Bible nous dit, ils ont venu devant la porte après avoir acheté l'huile. Ils ont commencé à toquer. La Bible déclare, Jésus-Christ les a dit, je ne vous ai jamais connu. Au départ, ils avaient l'huile dans leur lampe. Mais par la suite, Jésus-Christ a dit, je ne vous ai jamais connu. Beaucoup de gens, bien-aimés, vont pleurer. Ils vont dire, Seigneur, j'avais fait de miracles. Seigneur, je donnais ma dîme. Seigneur, j'avais acheté une maison pour l'église. Mais l'Éternel leur répondrait, je ne vous ai jamais connu. Peuple de Dieu, soyez prêts. Les 5 folles, ils ont perdu eux-mêmes la gloire de Dieu. Ils ont perdu eux-mêmes la promesse de Dieu. Ils ont perdu eux-mêmes le paradis. Ils ont perdu eux-mêmes la salle de noces. Et quand ils ont toqué, le Seigneur les a dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Vous avez les lampes, vos lampes étaient atteignées. Donc, je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez pas gardé lampe allumée. Peuple de Dieu, beaucoup parmi nous vont se retrouver dans les temps difficiles. La Bible nous dit, verset 13, verset 12, mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous ai jamais connu. Verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Jésus qui est en train de parler par rapport à ces paraboles, il a dit veillez. Veillez. Quand la Bible déclare veillez, bien aimé, tu dois être vigilant. Être vigilant, peuple de Dieu.
C'est pas pour rien que Dieu te parle. Yo mutozo landangai. C'est pas pour rien que Nzambazo lobelayo. Soyez vigilants. Jésus qui s'est en train de parler par rapport à ces paraboles. Il a dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Si on te pose la question, est-ce que tu sais le jour où le Fils de l'homme viendra? Est-ce que tu sais l'heure que le Fils de l'homme viendra? Tu diras que non, je ne connais pas. C'est pour ça que la Bible déclare, personne ne connaît le jour et l'heure. Mais si je ne connais pas le jour et l'heure, donc alors, je dois me préparer du jour au lendemain. Il y a des chrétiens que je vois, quand tu lui dis quelque chose, il dit non, je ne suis pas prêt. Quand tu parles de la chose de l'éternel, il dit que non, non, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prête. Un enfant de Dieu qui prie Dieu, un enfant de Dieu qui sert Dieu, un serviteur de Dieu qui n'est pas prêt. Parce que la Bible nous dit, personne ne connaît le jour et l'heure, le Fils de l'homme viendra. C'était la même chose. C'était la même chose avec les 5 folles et les 5 sages. Ils ne savaient pas le jour et l'heure. Mais quand ils ont crié dehors, la Bible déclare que c'était la nuit. Quand ils ont crié dehors, l'époux, les 5 folles, ils étaient dans les distractions. C'est pour cela, même aujourd'hui, bateau belé, bazana katia distraction. Kendeko sambela lingite. Sambela nandaku même yomoko o lingite. Au juste au linginini. C'est pour cela tu vois, ba vie na biso mingi eza bloqué, makambo na biso mingi eza bloqué. Parce qu'il n'y a que l'Éternel, il n'y a que le roi des rois, il n'y a que l'Éternel qui connaît nos besoins. Pasteur Guy Bassila, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu, l'homme de Dieu. Que Dieu partage la vidéo pour la gloire de notre Seigneur. Aimez notre page, peuple de Dieu. Les gens sont dans les distractions aujourd'hui. Il vient à l'église, mais il n'a jamais donné sa vie au Seigneur. Il sert Dieu. Il y a des pasteurs qui servent Dieu jusqu'à présent. Il sert Dieu, mais il n'a jamais donné sa vie au Jésus-Christ. Comme le vieux prophète. Il est à l'église. Il est dans les choses de Dieu. Mais Dieu n'est pas avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu n'est pas avec vous, c'est difficile pour rentrer dans le royaume. C'est difficile pour rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que Dieu te parle ce soir. Peuple de Dieu, Dieu te parle ce soir. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, si tu n'es pas encore en règle avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, viendra comme un voleur. Mets ta vie en ordre. Parfois les choses sont bloquées dans ta vie. Parce que jusqu'à présent, tu n'as pas encore mis ta vie en règle. Les choses sont bloquées dans ta vie. Ton ministère est bloqué. Ta famille est bloquée. Votre couple est bloqué. Le diable est en train de manigancer votre couple. Bien aimé dans le Seigneur, parce que tu n'as pas encore mis ta vie en règle avec Dieu. Les 5 folles, ils étaient dans les distractions. Le diable avait distrait leur vie. Et ils étaient tous bloqués. Et ils ont raté le ciel. Ils ont raté le Sadanos à cause de leur distraction. Quittez dans les distractions au nom de Jésus-Christ. Quittez de tout ce qui est comme distraction. Tout esprit qui vous empêche d'évoluer avec Dieu. Tout esprit qui empêche de progresser avec Dieu. Tout esprit qui vous empêche d'aller plus loin avec Dieu. Quittez ça au nom de Jésus-Christ. Quittez ça au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, c'est pour vous, votre main est pour vous, une occasion de chute. Coupe-les, la Bible déclare. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Acceptez la douleur, mais coupez. Acceptez la souffrance, mais coupez. Acceptez le ridicule, mais coupez. La Bible déclare, c'est pour vous. Votre main est pour vous une occasion de chute. Si votre famille est une occasion de chute, si votre femme est occasion de chute, si votre ami qui est occasion de chute, s'il y a une personne qui vous empêche de rencontrer le Seigneur, si une personne qui vous empêche d'évoluer avec Dieu, la Bible déclare, coupez. Acceptez de couper, même si on va te critiquer, la main coupée, accepte de couper, même le sang va sortir, accepte de couper, même s'il y a des douleurs, accepte de couper. C'est pas pour rien que Dieu a dit, si votre main est pour vous une occasion de chute, coupe-le. Bien aimé, c'est pas facile. Quand tu coupes ta main, les gens vont commencer à parler de toi. Tu marches avec un seul main. Quand tu coupes la main, il y aura des douleurs.
Il y a d'autres relations, il faut accepter. Même s'il y a des douleurs, accepte de partir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te parle aujourd'hui. Il y a d'autres personnes, ces 5 folles, ils ont raté le ciel à cause de la distraction. Il y a d'autres personnes qui te distraient aujourd'hui. Il y a d'autres femmes qui te distraient aujourd'hui. Parce que parfois c'est la boisson qui te distrait. Parfois c'est les femmes qui te distraient. Parfois c'est l'impudicité qui te distrait. Parfois c'est les mensonges qui te distraient. La Bible déclare couper. Quand tu vas couper, il y aura toujours des douleurs. Allez à l'hôpital, vous allez voir, lorsqu'on te pique, on te coupe la main, bien aimé, il y a toujours des douleurs, il y a toujours des souffrances. Les gens vont parler. Bien aimé, il faut accepter. Je te dis la vérité, il y a d'autres choses dans la vie. Il faut accepter. La Bible déclare couper. Comment une femme, avant d'avoir cet homme, tu priais Dieu, le Saint-Esprit descendait sur toi. Mais depuis que tu es avec le Messie, tu n'arrives plus à prier. Depuis que tu es avec la femme, est-ce que Dieu peut te donner un cadeau empoisonné? Je ne crois pas. C'est pousser la perte de Dieu. Dieu te parle. C'est pour toi. Ta main est pour toi une occasion de chute. Prends la décision de couper. Si pour toi ta main est occasion de chute, coupez. Il y a d'autres relations, accepte. Parfois ce n'est pas la volonté de Dieu, mais tu es en train de forcer. C'était comme les 5 folles. Ils étaient dans les distractions. Ils ne savaient, ils ont oublié que le pouvoir va venir. Bien aimé dans le Seigneur, comment tu craignais Dieu auparavant? Et Dieu s'est manifesté dans ta vie. Mais depuis que tu es dans les distractions, tu ne vois plus la même puissance de Dieu. Tu essayes des choses, les choses sont bloquées. Tu essayes des choses, mais tu remarques qu'il y a toujours l'obscurité. Tu essayes des choses, tu vois il y a toujours des forces du mal. Comme apôtre Paul avait dit, je voulais faire le bien, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je haïs, c'est ça que je fais. Qui pourrait me délivrer de ce corps de mort? Apôtre Paul avait compris. En lui, il y avait une force du mal. C'est pour cela, peuple de Dieu, il faut prendre une décision dans ta vie. Un homme de Dieu, un homme appelé par Dieu, c'est un homme qui est capable de prendre des décisions. C'est lui qui est capable de prendre des décisions. Dieu fera de grandes choses dans ta vie. On a chassé Jephthé. On a chassé Jephthé, l'enfant bâtard. Jephthé n'avait pas eu le prétexte. Jephthé n'avait pas de excuses. Jephthé a pris dans son cœur de partir. Mais lorsqu'il est parti, bien aimé, il n'avait pas croisé ses bras. Il était rejeté par sa famille. Mais lorsqu'il est parti dans le pays de Tob, après 5 ans, après 10 ans, ils ont compris que Jephthé était important. Il y a d'autres choses dans ta vie. Bien aimé, il faut couper. Ne cherche pas des excuses. Ne parle à personne. Ils ont dit à Christ. Christ a nourri leurs enfants. Christ a fait des miracles. Ils ont dit crucifiez-les. Jésus-Christ n'a pas eu de prétexte. Jésus-Christ n'a pas dit non, je suis un fils de Dieu. Je suis Dieu moi-même. Il n'a jamais dit ça. Peuple de Dieu, il y a d'autres choses dans la vie. Il faut accepter. Il faut accepter pour que l'Éternel puisse se manifester. Il y a d'autres personnes qui sont en train de bloquer votre bénédiction parce que tu n'arrives pas à prendre de décision dans ta vie. Mais le jour où tu vas prendre une décision, regardez un peu Abraham. Dieu a appelé Abraham. Abraham est parti avec l'autre. Dieu a cessé de parler. Dieu a cessé de parler. Parce que Abraham est parti avec l'autre. Dieu lui a appelé tout seul. Mais par l'amour de famille. Bien aimé, il a pris son neveu l'autre. Et parti avec lui. Dieu a cessé de parler. Dieu a dit, mais pourquoi Abraham ne comprend pas? Pourquoi Abraham n'arrive pas à comprendre?
Je lui ai dit, ton nom sera grand. Je multiplierai ta descendance. Tu seras père de la foi. Tout ça, je lui ai annoncé ça. Mais pourquoi il est parti encore avec son neveu Lot? Pourquoi il s'est associé la chair et l'esprit? L'esprit ne peut pas marcher ensemble avec la chair. Lorsque l'esprit marche avec la chair, abomination. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, un pasteur marche, il s'associe, l'esprit et la chair, c'est un païen total, mais à l'église. Il y a beaucoup de gens qui sont constipés spirituels. Il écoute la parole de Dieu, mais il a du mal à faire sortir ce qu'il écoute. C'est la constipation spirituelle. C'est pour cela, peuple de Dieu, Abraham, Dieu a cessé de parler. Mais le jour, il avait dit non, je vais me débarrasser avec Lot. Il a pris une décision en lui-même. Il a dit non, c'est fini Lot. Tu es mon neveu. On doit se séparer. J'ai habitué avec Dieu. Je parle toujours avec Dieu. J'entends toujours la voix de Dieu. Mais il y a un moment, je n'entends plus Dieu. Ça fait déjà 15 ans, 17 ans, je n'entends plus Dieu. Non, c'est fini avec ça là. Bien si tu es mon neveu, mais je te dis mon neveu, c'est fini. Il faut que je puisse écouter Dieu. J'ai habitué d'écouter Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, parfois aujourd'hui tu n'écoutes plus Dieu. Parfois aujourd'hui, même quand tu pars à l'église, tu sens que la chair qui est en train de parler, tu sens que le monde qui est en train de parler, tu n'écoutes pas Dieu parce que tu es rentré dans les distractions, dans la distraction. Le jour où tu vas prendre une décision de quitter le monde, de quitter la distraction, de quitter, bien-aimé dans le Seigneur, le champ de ce monde, c'est par là que Dieu va commencer à se révéler dans ta vie. Le jour où Abraham s'est séparé de l'autre, Dieu lui a dit, regardez vers l'Orient. Le jour même, il s'est séparé avec l'autre. Le jour même, il avait séparé avec l'autre. Dieu lui a dit, regardez vers l'Orient. Bien-aimé, Dieu est capable. Il y a d'autres choses. Quand tu vas prendre une décision de quitter à ça, Dieu va te dire, regarde vers ton mariage. Maintenant, regarde ton mariage là. Regarde maintenant ta santé là. Regarde maintenant ta bénédiction là. Regarde maintenant ton ministère est devenu clair. Regarde maintenant ta puissance là. Regarde maintenant le Saint-Esprit est là pour te révéler. Regarde maintenant le Saint-Esprit est là pour te donner la force. Regarde maintenant le Saint-Esprit est là pour avancer avec toi. Maintenant Dieu est content pour évoluer avec toi. Maintenant Dieu est capable maintenant d'aller avec toi. Parce qu'il s'est séparé avec l'autre. Parfois tu bloques ta bénédiction. Parce que tu n'arrives pas à se séparer avec l'autre. L'autre qui représente le monde. L'autre qui représente le siècle présent. L'autre qui représente le mensonge. L'autre qui représente le vol. L'autre qui représente le escroquerie. L'autre qui représente le vol. Tout ça qui représente l'autre. C'est pour cela la Bible déclare, si votre main est pour vous une occasion de chute, coupez-le. Ce n'est pas facile. La parole de Dieu n'est pas un slogan. Quand Dieu te parle, bien aimé, il y a d'autres choses. Pour le mettre en pratique, ce n'est pas facile. Abraham a accepté de couper parce qu'il a dit non, tu es mon neveu. Mais celui qui est très important, c'est Dieu. Donc, bien si tu es mon neveu, j'aimerais qu'on se sépare seulement. Bien si tu es la famille, il faut qu'on se sépare. Parce que la Bible dit, si pour vous, votre main pour vous est une occasion de chute, coupez. C'était les 5 folles. Ils ont oublié l'objectif. Ils ont oublié le principe. Ils ont oublié la faveur de Dieu. Ils ont oublié la grâce de Dieu. Et lorsque Dieu est venu, il a dit non, c'est trop tard. C'est trop tard. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne voulais pas que ça soit trop tard pour toi. Je ne veux pas que ça soit trop tard pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'affaire, l'enfer est pour le diable et pour ses acolytes. L'enfer n'est pas pour toi. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous devons se préparer. Nous allons lire encore dans le même texte, Matthieu chapitre 25,
à partir du verset 14. La Bible nous dit, et en sera comme l'un d'un homme qui partait pour un voyage, appelait ses serviteurs et les remis de bien. Donc Jésus-Christ est en train de continuer de parler. Il a dit, après avoir donné le parabole, et la Bible déclare, il continue toujours son discours. Il a dit, c'est comme un vieux papa, un monsieur qui devait partir en voyage. Et la Bible nous dit, il devait partir en voyage. Et il remet le bien à ses serviteurs. La Bible nous dit dans le verset 15, il lui donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Et chacun selon ses capacités. La Bible déclare, c'est Jésus qui est en train de parler. Il a dit, c'est comme un monsieur qui partait dans un voyage. Et il appela ses serviteurs. Il remit chacun son talent selon ses capacités. La Bible est tellement claire. Il a dit selon ses capacités. Que je lui remis 5 talents. Par rapport à la capacité, le 5 talents que je lui ai remis, il fera quelque chose avec. Et l'autre, les 2 talents. Il dit que dans celui-là, je lui ai donné 2 talents. Avec le 2 talents, je sais qu'il est capable. Et l'autre, 1 talent. La Bible déclare qu'il est parti. Lorsqu'il est parti, la Bible déclare, dans le verset 16, aussitôt, celui qui avait reçu le 5 talents, s'en alla et le fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. 17. De même, celui qui avait reçu 2 talents, il partant, il gagna 2 autres. Verset 18. Celui qui avait reçu 1 talent, fait un cru dans la terre et cacha l'argent de son maître. Écoutez bien la parole de Dieu, peuple de Dieu. La Bible déclare, le royaume de cieux est comme une personne, un patron qui a remis de talent à ses serviteurs pour que le serviteur puisse le valoir. Et la Bible déclare, quand il va revenir, il va venir chercher, il va venir prendre le résultat pour savoir dans chaque talent, qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Qui avait reçu 5 talents, il est parti le valoir. Père de Dieu, je ne sais pas quel talent que Dieu a déposé en vous. Vous avez compte à rendre par rapport au talent que Dieu a déposé en vous. Si vous connaissez chanter, si vous connaissez travailler, si vous connaissez prier, bien aimé, par rapport au talent que Dieu t'a donné, tu as un compte à rendre. Tout un chacun de nous, dans cette terre de vivants, nous avons un talent que Dieu a déposé en nous. Mais par rapport au talent, tu as un compte à rendre devant Dieu. Qu'est-ce que tu fais par rapport au talent que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais par rapport à la bouche que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu fais par rapport aux oreilles que Dieu t'a données? Ta bouche, seulement c'est pour critiquer. Ta bouche, seulement c'est pour parler mal des autres. La bouche ne peut pas parler de la part de l'Éternel. Ta bouche ne peut pas évangéliser. La main que Dieu t'a donnée, même pour partager une vidéo, pour toi c'est un problème. Qu'est-ce que tu fais par rapport au talent que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais par rapport à la main que Dieu t'a donnée? Par rapport à la main que Dieu t'a donnée. Tu sais combien de gens manquent même la main? S'ils savaient la main, ils devaient commencer à acclamer pour l'Éternel chaque jour. S'ils voulaient commencer à publier des choses de Dieu sur les réseaux sociaux chaque jour. Père de Dieu, Dieu te parle aujourd'hui. Par rapport au talent que Dieu t'a donné. Tu es en train de garder ça. Ou bien, tu es en train d'exercer. Parce que la Bible nous dit, Jésus qui est en train de parler à ses disciples, le talent que je les ai donné, c'est pour qu'ils puissent les valoir. Ce n'est pas pour garder.
afin qu'il puisse multiplier cela. Bien-aimé peuple de Dieu, on ne peut pas échapper devant Dieu. Nous avons un compte à rendre devant Dieu. La Bible nous dit, Dieu va commencer par le sien. Dieu va commencer par les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu va commencer par les personnes qui ont l'huile dans leur lampe. Dieu va commencer d'abord par eux. Dieu va commencer par eux. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. L'éternité. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Papa Dieu, Dieu le prince la paix. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Notre Dieu est Seigneur. Le Dieu de tout-puissant, il est Seigneur. Le roi des rois est Seigneur. Le Dieu de tout-puissant, Papa est Seigneur. Aucun Dieu peut l'égaler à lui. Aucun Dieu semblable à lui. Aucun Dieu le peuple de Dieu. Aucun Dieu semblable à notre Dieu. Aucun Dieu peut l'égaler à lui. Aucun Dieu semblable à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est Seigneur. Essayez de partager la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Ceux qui ne sont pas en ligne, rejoignez-nous sur Facebook Messagerie. Nous sommes en ligne, nous sommes dans la prière en ligne. Nous sommes dans la prière en ligne. Le Dieu de tout-puissant, Père de gloire. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Notre Dieu mérite d'être élevé ce soir. Notre Dieu mérite d'être glorifié ce soir. Notre Dieu mérite d'être exalté ce soir. Notre Dieu, il n'est pas un homme, non pas un fils de l'homme. C'est un Dieu, peuple de Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. J'aimerais que tu partages la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu partages la vidéo par la gloire de notre Seigneur. La Bible déclare, les 5 sages, ils ont gardé l'huile dans leur lampe. Les 5 sages, ils ont gardé l'huile dans leur lampe. Mais les 5 folles n'ont pas, ils étaient dans les distractions. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, c'est la même chose comme ce monsieur qui était parti en voyage. Il a donné le talent, bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'on puisse le valoir. Bien-aimé dans le Seigneur, quel talent que Dieu t'a donné. Dieu te parle aujourd'hui. Exerce le talent que Dieu t'a donné. Exerce les yeux que Dieu t'a donné. La bouche que Dieu t'a donnée. Le pied que Dieu t'a donné. Tes pieds ne peuvent pas aller annoncer la parole de Dieu. Tes pieds ne peuvent pas aller évangéliser. Tes pieds, c'est pour les choses qui ne glorifient pas Dieu. Bien-aimés, nous avons un compte à rendre devant l'Éternel. Nous avons un compte à rendre devant l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare ce qui est bon de faire. Fais-le avec tout ton cœur. La Bible nous dit, c'est lui qui avait reçu 2 talents. Il est parti multiplier les 2 talents qu'il avait reçus. Il avait parti multiplier les 2 talents qu'il avait. Écoutez bien la Bible. La Bible déclare qu'on les a donné ce talent par rapport à leur capacité. Il y a d'autres choses que Dieu te donne. Il sait tes capacités. Il sait tes capacités. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Quand Dieu donne à une personne quelque chose, Dieu connaît pourquoi il lui a donné cela. Cet homme, on lui a donné 5 talents. Il est parti valoir ces 5 talents. Il est parti multiplier le 5 talents. Il a reçu encore un autre 5 talents. Donc, il a multiplié cela par 2. Et il a reçu 10 talents. C'est lui qui avait reçu 2 talents. Il est parti multiplier ce qu'il avait reçu. Peuple de Dieu, vous avez reçu quoi auprès de Dieu? Quel talent qui est avec vous? Qu'est-ce qui manque de multiplier le talent que Dieu t'a donné? Parce que tu as un compte à rendre devant l'Éternel. Quand il va revenir, il va te demander le talent qu'il t'avait donné. Il va te demander la bouche que je t'avais donnée. Il va te demander les yeux qu'il t'avait donné. Tu vas te rendre compte par rapport aux yeux qu'il t'avait donné. Pourquoi tu n'es pas aveugle? Pourquoi tu n'es pas sourd-muet? Pourquoi, bien-aimé, tu as les 2 pieds, tu marches? Tu peux être handicapé, mais pourquoi tu marches? Tout ça, Dieu t'a donné cela pourquoi? Bien-aimé, tu as un compte à rendre devant Dieu. Aujourd'hui, pour évangéliser, même dans votre appartement, pour parler aux autres de la part de l'Éternel, c'est difficile. Pour parler aux autres de la part de Dieu, c'est difficile.
Peuple de Dieu, pour amener même d'autres personnes dans la présence de Dieu, c'est difficile. Tu vas te rendre compte à l'Éternel par rapport à la parole que tu écoutes, par rapport à la foi que tu as, par rapport à la parole que tu écoutes. Tu es chante de l'Éternel, tu es pasteur, mais dans ta vie, tes enfants sont encore des païens. Dans votre appartement, il y a des gens qui n'arrivent pas à se repentir. Tu as un compte à rendre devant Dieu. Dans votre appartement, tu n'arrives pas à parler aux autres de la part de l'Éternel. Tu as un compte à rendre devant Dieu. Parce que la Bible déclare, nous avons un compte à rendre devant l'Éternel. La Bible nous dit, celui qui avait reçu un talent, il s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne eux qui n'ont pas, là où tu n'as pas semé, et tu amasses où tu n'as pas fané. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26, la Bible nous dit, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et j'amasse où je n'ai pas fané. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Amen. Tu vois, ça c'est Jésus qui est en train de parler. Écoutez bien, peuple de Dieu. C'est lui qui avait reçu un talent. La Bible déclare, il a répondu au Seigneur. Le Seigneur a dit, rends-moi compte au talent que tu avais reçu. Parce que je t'avais remis un talent. Parce que je sais que tu as la capacité de gérer un talent. Tu n'as pas la capacité de gérer 2 talents ou 3 talents. C'est pour cela que je t'avais remis un talent. Parce que tu as la capacité de gérer un talent. Mais le serviteur répondit au Christ. À Christ. Il a dit, je sais que tu es un homme dur. Tu récoltes là où tu n'as pas semé. Mais je te dis une seule chose. Je suis allé cacher ton un talent. Le talent que tu m'avais donné. Je suis allé cacher cela. Et après avoir caché cela, c'est pour cela quand tu es revenu, voici ton talent. Et Jésus-Christ lui a dit, méchant serviteur, tu es méchant. Peuple de Dieu, les gens sont méchants. Comment Dieu te donne un talent? Et tu prends le talent, tu n'arrives pas à mettre cela en pratique. Tu prends le talent, tu n'arrives pas à mettre cela en pratique. Peuple de Dieu, il y a d'autres personnes qui sont méchantes. Dieu t'a donné une belle voix. Dieu t'a donné de beaux yeux. Dieu t'a donné une bonne parole. Dieu t'a donné toutes les capacités. Mais tu refuses de servir l'Éternel. Mais tu refuses de servir Dieu. Tu vois que ton frère, ta sœur, qui ne vient plus à l'église, qui n'est plus dans la présence de Dieu, tu remarques en lui, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que l'obscurité, mais tu n'arrives pas à lui parler de la part de l'Éternel. Tu es méchant. Tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es païen. C'est ça que Jésus-Christ est en train de dire. Tu savais bien que je récolte là où je n'ai pas semé. Mais pourquoi tu avais accepté de garder le talent? Pourquoi tu avais accepté de garder le talent? Bien-aimé dans le Seigneur, ne garde pas. Ne garde pas ce que Dieu a déposé dans ta vie. Ne garde pas ce que Dieu a déposé dans ta vie. Exerce ce que Dieu a déposé dans ta vie. Quelle que soit la persécution. La Bible nous dit, nul ne peut nous séparer de l'amour de l'Éternel. Aucune chose ne peut nous séparer de l'amour de l'Éternel. Aucune chose ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Attache-toi à l'Éternel. Quelle que soit la persécution, quelle que soit la douleur, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la persécution, aucune chose peut nous séparer de l'amour de l'Éternel. Attache-toi à l'Éternel ton Dieu. Attache-toi à Dieu. Sers Dieu, bien-aimé dans le Seigneur.
C'est lui qui avait pris un talent. Il a dit non, je sais tes capacités, je sais ta force, mais je suis allé cacher ce talent parce que je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Jésus-Christ a dit, méchant serviteur, tu es méchant. Comment les autres ont valoir ce que j'ai déposé dans leur vie? Pourquoi les autres ont valoir, ont multiplié, fois deux, ce que je les ai donné? Et toi, tu es parti cacher mon talent. Pourquoi tu n'as pas déposé ça chez un banquier pour que lorsque je vais revenir, je puisse trouver mon argent avec intérêt? Peuple de Dieu, tozo sambela nzamba intérêt. Yemoko alobingate. Dieu cherche toujours son intérêt. Il a dit, pourquoi tu n'as pas gardé cet argent? Pourquoi tu n'as pas donné cet argent chez un banquier? Lorsque je serai de retour, je puisse prendre mon argent avec les intérêts. Dieu cherche toujours son intérêt. S'il n'y a pas son intérêt avec toi, Dieu va vous détruire. Dieu a vu les 5 folles. Il n'y avait pas son intérêt. Parce qu'il avait dit de garder l'huile. Ils n'ont pas gardé l'huile. Dans leur distraction. Et quand ils ont revenu, la porte était déjà fermée. C'est pour cela qu'il les a répondu, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimés, nous sommes en train de servir un Dieu des intérêts. Ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'intérêt. Il cherche toujours son intérêt. Dieu cherche toujours son intérêt. Lorsqu'il regarde en toi, il n'y a pas son intérêt. Regardez un peu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a regardé Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'il a regardé Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas son intérêt. Il n'y avait que l'abomination dans la ville. Il n'y avait que le mensonge dans la ville. Il a dit non, il faut que je puisse détruire ces 2 villes. Parce qu'il n'y a pas mon intérêt dans ces villes. Dieu regarde toujours son intérêt. Il a fait sortir le sien. Regardez un peu. Bien aimé, la vie de Jéricho. Il n'y avait pas l'intérêt de Christ. Mais il y avait une seule personne. Rahab, avec toute sa famille. Ils étaient tous épargnés. Pour vous dire que Dieu regarde toujours son intérêt. Le jour où Dieu ne regarde pas son intérêt en vous, bien aimé le Seigneur, l'Éternel va vous détruire. Regardez un peu Saoul. Dieu a parlé à Saoul. Lorsque tu vas rentrer dans ce pays, tu ne parles rien. Tu tout. Depuis le petit jusqu'au grand. Ne faut jamais épargner. Mais lorsqu'il a regardé, Saoul n'a pas désobéi à la voix de Dieu. Dieu n'a pas regardé. Dieu a vu à Saoul. Il n'y avait plus son intérêt. Dieu s'est retiré de Saoul. L'esprit s'est retiré de Saoul. L'esprit s'est retiré de Saoul. C'est la même chose avec Akab. La Bible nous dit, Akab a commis ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Aucun roi en Israël a commis des choses que Akab avait fait. Akab avait bien commencé avec l'Éternel. Et la Bible nous dit, Dieu a dit, qui va séduire Akab? La Bible nous dit, un esprit satanique qui est sorti pour aller séduire Akab. Parce que Dieu n'avait pas vu son intérêt dans la vie d'Akab. Père de Dieu, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Le jour où Dieu ne verra plus son intérêt en toi, bien aimé, il va te détruire. Akab était détruit. Il a dit non, je ne vois plus mon intérêt dans la vie de cet homme. Il a bien commencé avec moi, mais il a désobéi à ma loi. Alors quel esprit qui va détruire cet homme? Et la Bible nous dit, l'esprit satanique, l'esprit mauvais s'est présenté de Jésus-Christ, de Dieu. Et Dieu lui a dit, comment tu vas séduire Akab? Il a dit, je vais rentrer dans un esprit de mensonge. Père de Dieu, Dieu a déposé de grâce dans ta vie. Dieu a déposé de grandeur dans ta vie. Tout ce que Dieu a déposé dans ta vie, tu vas rendre compte à l'Éternel. J'aimerais que tu partages d'abord la vidéo. C'est Michel Matondo. Frère Michel Matondo. Frère Joël. J'aimerais que vous partagez la vidéo. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur. Si vous avez des groupes dans votre messagerie Facebook, partagez la vidéo. Frère Alpha, vous êtes arrivé en retard. Je suis désolé. Vous devez partager la vidéo, frère Alpha. J'avais dit bien, dimanche à 12 h, nous sommes en ligne pour la prédication. L'homme ne vit pas du pain seulement.
mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Peuple de Dieu, lorsque Dieu verra dans ta vie, il n'y a pas son intérêt. C'est pour cela que tu vois, il y a beaucoup de gens qui forcent dans leur propre effort. C'était la même chose avec les gens qui étaient au temps de Noé. Il y avait des grands nageurs. Ils ont refusé d'écouter Noé. Ils n'étaient pas prudents. Ils n'étaient pas sages. Pendant que Noé construisait l'arche. Mais la Bible nous dit, pendant 40 jours et 40 nuits de pluie, même si tu es grand nageur, tu vas fatiguer. Il y a des gens que Noé, ouvre-nous. Noé, ouvre-nous. Comme les 5 folles, ils ont toqué, Seigneur, Seigneur, nous avons l'huile dans nos lampes. Seigneur les a dit, je ne vous ai jamais connu. C'est la même chose avec le temps de Noé. Les gens ont toqué, ils ont dit, Noé, ouvre-nous. Nous sommes dans l'âge parce que ça pleut. Parce que ça pluie. La Bible nous dit, Noé a répondu, je n'ai plus la clé. Pendant que je construisais l'âge, c'est vous qui moquez de moi. Pendant que je construisais l'âge, quand je vous appelais de rentrer dans l'âge, vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas écouter. Vous allez périr. Comme la Bible déclare, et c'est comme c'était passé au temps de Noé, passera la même chose dans notre temps aujourd'hui. Combien de fois on nous prêche la parole? Combien de fois on nous prêche la parole? Même quand on dit, ma soeur, mon frère, viens à l'église. Pour venir même à l'église, il y a trop d'importance. Il y a trop d'importance. Peuple de Dieu, c'est lui qui avait reçu un talent, là où on vient de lire. Christ a dit, mais pourquoi pas tu avais remis un talent chez un banquier? Lorsque je vais revenir, je puisse prendre ce talent avec les intérêts. Il y a des gens qui disent que nous sommes en train de servir un Dieu qui n'est pas un Dieu des intérêts. Mais regarde ici, ce Dieu, c'est lui-même Jésus-Christ qui est en train de parler. Écoutez ce que dit la parole de Dieu pour clôturer. J'aimerais que tu partages la vidéo pendant que nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Tu partages la vidéo. La Bible déclare dans le verset 29. Car on donnera à celui qui a, et il sera en abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qui n'a pas. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui va exercer, comme le 5 sages. Dieu va leur bénir parce qu'ils ont rentré dans la salle de noces. Celui qui avait reçu 5 talents, il avait multiplié le 5, il avait gagné 5 autres. La Bible déclare, on lui a donné encore une autre bénédiction. Parce qu'on donne à ce qu'il y a, pour qu'il y ait en abondance. Mais ce qui n'a pas, on notera même ce qui n'a pas. C'était la même chose avec celui qui avait reçu un talent. Il a perdu le talent qu'il avait reçu. Il est parti cacher. Combien de gens cachent la grâce de Dieu? Combien de gens cachent la bénédiction de Dieu? Combien de gens cachent la volonté de Dieu? Combien de gens cachent les opportunités que Dieu leur donne? C'est pour ça la Bible déclare dans le verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans le ténèbre du dehors, où il y a de pleurs et de graissements dedans. Peuple de Dieu, ils ont pris celui qui avait reçu un talent. On lui a jeté dehors dans les fournaises de feu. On lui a jeté dans l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il a caché ce que Dieu avait déposé dans sa vie. Mon frère, ma sœur, vous avez écouté la parole de Dieu. Dieu t'a parlé. Si tu écoutes la parole de Dieu, Dieu compte sur toi. Parfois, Dieu veut faire quelque chose dans ta famille. Parfois, par toi, que Dieu voulait délivrer quelque chose. Puis parfois, par toi, que Dieu voulait confondre le monde. Comme il avait fait à David. Mais il y a une seule chose. Une seule chose. Sois en règle avec Dieu. Le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Peuple de Dieu, nous voulons prier Dieu. J'aimerais que tu partages une fois la plus la vidéo. Partagez la vidéo. Nous voulons prier Dieu. Nous allons abandonner cette journée entre nos mains éternelles. Que Dieu nous protège. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu nous accompagne. Prions notre Dieu ensemble
Père céleste, notre Dieu dans le ciel, le Dieu de la puissance, le Dieu des miracles. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Merci Père de gloire pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci d'avoir nous parlé. Merci d'avoir nous édifié. Le Dieu de la puissance, le Dieu des miracles. Papa, laisse que ta grâce, ta faveur nous accompagne. Tout ce que nous avons écouté comme message, donne-nous la force de mettre cela en pratique. Le Dieu de l'éternité à l'éternité, donne-nous encore la force, l'intelligence, la sagesse de marcher avec toi. Tout ce que tu n'as pas sémé, Père, je le rends nul et sans effet. Le reste de la soirée, entre tes saintes mains. Si tu ne viens pas pendant cette nuit, Père, je t'abandonne la journée de demain entre tes saintes mains. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, nous sommes pratiquement à la fin. Je voudrais vous dire quelque chose. N'oubliez pas toujours de partager la vidéo. Si vous avez des amis sur Messagerie Facebook, partagez la vidéo. Nous devons toucher le monde. Partagez la vidéo. Il y en a bien aimé, parfois tu peux sauver une vie. Et Dieu va vous récompenser. Que mon Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Soyons toujours attachés à l'Éternel. Nous serons demain lundi à partir de 20h pile. Lundi à 20h pile, nous serons en ligne. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas en ligne. Il y a d'autres personnes, nous prions avec eux. Il y a d'autres personnes, nous communions avec eux. Mais ils ne sont pas toujours en ligne. Par la grâce de Dieu, par la faveur de Dieu, tu peux les contacter aussi. Pour leur dire, mais pourquoi je ne te vois pas en ligne? Pourquoi tu ne commentes pas? Pourquoi tu ne publies pas? Parce que chaque personne qui publie, je le vois cela. Je vois cela après la prédication. Toute personne qui a aimé, je vois cela avec la prédication. Vraiment, ça fait triste. Il y a beaucoup de gens qui ont pris avec eux. Ils n'ont pas le temps pour le Seigneur. Mais quand le Seigneur viendra, quand Jésus-Christ viendra, il n'y aura pas de excuses. Que mon Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Gardez la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao.